Pour être honnête avec vous, moi, j'ai jamais été une personne qui a beaucoup apprécié les fruits. Et il y a une raison pour ça, et je vais essayer de vous expliquer. En fait, quand on prend un fruit, c'est toujours différent. La pomme que tu mangeras en fait aujourd'hui, elle sera différente de celle que tu as mangée le jour d'avant à la semaine d'avant. Déjà, elle peut être beaucoup plus sucrée, moins sucrée, ou absence totale de sucre. Elle peut avoir une texture complètement différente. Elle peut avoir une couleur différente. Donc, à chaque fois que vous mangez une pomme, c'est en fait une nouvelle expérience. Par contre, il y a d'autres types de produits qui sont plutôt pareils. Et aujourd'hui, pratiquement dans toutes les villes du monde, vous trouvez le restaurant du M jaune, donc ce qu'on appelle comme McDo. Et si vous allez sur McDonald's et vous demandez un Big Mac, c'est sûr qu'il aura toujours le même goût. Bon, peut-être les puristes vont dire que ça change, mais c'est rien par rapport à ce que ça change dans un fruit. Vous trouverez toujours les mêmes ingrédients avec la même quantité, les mêmes couleurs, la même taille. Même la boîte, elle sera toujours avec la même forme. Mais qu'est-ce que je veux parler avec ces deux exemples? Quelle serait déjà l'illustration qu'on pourrait avoir avec ces deux choses? On sait bien qu'ici sur Terre, on a deux mondes qui sont en tension. D'un côté, on a le monde visible, tout ce qui est temporel, tout ce qui est la société, la vie de tous les jours. D'autre côté, on a tout ce qui est invisible en fait, tout ce qui est éternel, tout ce qui appartient à Dieu. Et c'est vrai qu'avec le Big Mac, la pomme, on trouve quand même un peu les caractéristiques de ces deux mondes. Avec Dieu, ça va être toujours différent. L'expérience avec le Seigneur sont toujours différentes. Et avec le monde, on est plutôt confortable quand on sait qu'est-ce qui va arriver, quand on sait comment ça va se passer. C'est pour ça qu'on apprécie tellement des chaînes comme McDonald's et d'autres services de fast-food, parce qu'on sait que quand on arrive, c'est toujours la même chose. Ce qu'on va commander, c'est exactement la même saveur. Le timing, c'est tellement peu de temps. Tant que, si on regarde plutôt l'exemple de la pomme, c'est des choses qui sont beaucoup plus longues. Pensez juste au processus pour avoir une pomme. Tout d'abord, on met la semence dans la terre, il faut l'arroser, il faut que ça passe du temps, il faut qu'un pommier apparaisse, il faut que la bonne époque arrive pour qu'on puisse prendre cette pomme et finalement, on la puisse manger. Avec le Seigneur, c'est toujours avec le temps, c'est toujours la nouvelle expérience. Avec le monde, c'est la rapidité, c'est la sécurité, c'est l'assurance. Mais pourquoi je vous parle de ces deux choses? J'aimerais qu'on puisse parler un peu de comment Dieu fait les choses. Pourquoi on a l'impression que Dieu a un mode de fonctionnement différent du nôtre? Et je pense qu'il y a deux textes dans la Bible qui, en comparant les deux histoires, on peut bien comprendre comment notre Dieu fonctionne. Si vous êtes à la maison avec votre Bible, c'est le moment de la prendre parce qu'on va aller dans le texte de Exode, chapitre 17, versets 1er jusqu'au 3. Si tu ne veux pas chercher ta Bible, le texte sera projeté ici en bas. Alors, dans Exode 17, versets 1 à 3, la Bible en français courant nous dit « Sur l'ordre du Seigneur, toute la communauté d'Israël quitta le désert de Sin et se rendit par étapes à Réphidim, où ils installèrent leur camp. Ils n'y trouvèrent pas d'eau à boire, de sorte qu'ils cherchèrent querelle à Moïse et dirent « Donnez-nous de l'eau à boire !» Moïse leur demanda « Pourquoi me cherchez-vous querelle et pourquoi mettez-vous ainsi le Seigneur à l'épreuve ?» À ça fait, le peuple se mit à protester contre Moïse en disant « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, avec nos enfants et nos troupeaux ?» On a commencé à parler de la nourriture, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de supporter la soif que le manque de nourriture. C'est pas anodin qu'on peut vivre 30 jours sans manger, mais sans boire, on peut vivre que 3 jours. En fait, les symptômes de la déshydratation sont des symptômes assez difficiles, assez compliqués. Déjà, il y a une fatigue, un sommeil qui s'installe qui n'est pas facile à vivre. Après, bien sûr, la bouche commence à sécher, c'est difficile à parler, à respirer, et ça peut aller jusqu'au fait qu'on commence à avoir trop mal à la tête et qu'on n'arrive plus
à penser, à agir comme on voulait bien. En plus, ce peuple qui est en train de vivre ça, ils sont dans le désert. Quel serait le pire endroit pour avoir une déshydratation, excusez-moi? Le désert, c'est impressionnant, avec la chaleur et tout, c'est juste horrible. Et ils se tournent vers Moïse, ils sont fatigués et ils disent, Moïse, donne-nous de l'eau, parce qu'on n'arrive pas comme ça. Et Moïse, il est dans une situation compliquée, parce qu'il voit ce peuple, ils sont rebelles, ils sont agressifs, c'est des gens qui ne sont pas dans les mêmes canons que nous aujourd'hui, hein. C'est des gens qui s'énervent, ils peuvent aller jusqu'au point de tuer quelqu'un. Et là, il va se tourner vers Dieu. Il dit, voilà Seigneur, il y a ce problème, il n'y a pas d'eau. Et le Seigneur va accéder. Regardez ce qui est écrit au verset 5 jusqu'au verset 6. Il nous dit comme ça, « Passe devant le peuple accompagné de quelques-uns des anciens d'Israël. Tu avanceras en tenant à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Moi, je me tiendrai là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas ce rocher. Il en sortira de l'eau et le peuple pourra boire. » Moïse obéit à cet ordre sur le regard des anciens. Ça, c'est juste formidable. Vous vous imaginez, quelqu'un prend le bâton, s'approche du rocher, boum, il frappe avec force et tout d'un coup, il y a de l'eau qui jaillit. En plus, là, une bonne eau, hein, quand on boit, c'est agréable à boire, fraîche. Déjà là, les amis, le Seigneur donnait une leçon impressionnante. Vous savez, l'histoire, ce n'est pas juste pour nous raconter qu'il y a eu de la soif dans le désert et que le Seigneur a répondu à cette soif. Il y a bien sûr une leçon qui est derrière les mots. En fait, ce rocher, c'était le symbole de Jésus, qui un jour serait frappé pour nous donner à boire. Nous qui on est dans le désert de la vie, assoiffés, sans direction, avec nos problèmes, nos difficultés, Jésus a été frappé par nous et pour nous, pour que notre soif puisse être répandue. En fait, déjà là, le Seigneur donnait une leçon par rapport à l'œuvre du Christ. Mais ce n'est pas la seule fois dans la Bible, et en tout cas dans le désert, qu'on va voir un moment en que le peuple il a soif et que le Seigneur va faire quelque chose pour lui donner à boire. Si on va dans le livre de Nombres, au chapitre 20, on trouve une histoire assez semblable à celle qu'on vient de lire. Mais pourtant, il y a quelque chose de différent. Si on lit dans le chapitre 20, versets 2 jusqu'à 3, il est écrit « Comme le peuple manquait d'eau, ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron, cherchèrent querelle à Moïse et lui dirent « Si seulement nous étions morts sur le coup du Seigneur en même temps que nos compatriotes. Pourquoi nous avez-vous conduits dans ce désert, nous, le peuple du Seigneur, pour que nous y mourions avec nos troupeaux? Pourquoi nous avoir fait quitter d'Égypte, pour nous amener dans un endroit horrible? On ne peut rien y semer, on n'y trouve ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni même d'eau à boire. » Là, à nouveau, on a un problème, à peu près la même situation. Le peuple, il a marre. Parce que ça fait un moment qu'ils marchent, ils arrivent dans un endroit, c'est chaud, tous les symptômes commencent à apparaître et ils ont juste envie de boire. Pareil, Moïse va se tourner vers le Seigneur. Il va demander au Seigneur de trouver une solution pour le peuple. Et dans les versets 6 à 8, regardez ce qui est écrit. Moïse et Aaron s'éloignèrent de cet attroupement, se rendirent à l'entrée de la tente de la rencontre et s'y jetèrent le visage contre terre. Alors la glorieuse présence du Seigneur se manifesta à eux. Et le Seigneur dit à Moïse, « Prends ton bâton, puis avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté d'Israël sur leurs yeux. Vous vous adresserez à ce rocher là-bas et il donnera de l'eau. Oui, tu feras jaillir de l'eau et de ce rocher pour donner à boire aux Israélites et à leurs troupeaux. » Qu'est-ce que le Seigneur demande de faire? Quelque chose d'assez semblable à ce qu'il avait demandé auparavant. Mais pourtant, il y a un petit détail qui change. Vous êtes bien d'accord, vous connaissez l'histoire, vous savez même que ce texte, c'est un texte qui va changer l'histoire de la vie de Moïse. Quel est le détail qui change? C'est qu'avant, le Seigneur avait dit « Prends le bâton et frappe le rocher ». Et là, il dit « Prends le bâton et adresse le rocher », ou comme dit dans la NBS, « Parle au rocher ». Qu'est-ce que Moïse va faire? Vous connaissez l'histoire, hein? En colère, il est
auprès de ces Israélites avec toutes les choses qu'il avait entendues depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, il perd vraiment le contrôle, il prend son bâton, il frappe le rocher, comme il avait fait avant. Souvent, quand on lit ce texte, on va se dire « Ah, Moïse était dans l'emprise de la colère, et c'est ça qu'il a fait, frapper le rocher. » J'en suis d'accord, certainement. Le texte montre qu'il était en colère. Mais il y a un détail qui est assez intéressant, c'est que, en fait, Moïse va choisir le schéma qu'il connaissait déjà. En fait, Moïse va aller dans ce qui est traditionnel, ce qu'il était habitué. Il avait frappé déjà le rocher une fois et ça avait marché. Pourquoi ça ne pourrait pas marcher une deuxième fois? Pourtant, le Seigneur, là, il voulait montrer une autre leçon, quelque chose de différent. Mais il n'a pas pu, parce que Moïse n'a pas fait ce que le Seigneur l'avait demandé. Vous savez, les amis, le Seigneur, il fonctionne rarement deux fois de la même façon. Prenez la Bible, le Seigneur va toujours fonctionner d'une façon différente. Si on prenait Jésus et si on essayait de trouver le modus operandi, c'est-à-dire la façon dont Jésus avait pour guérir les aveugles, par exemple, est-ce qu'on trouverait un modèle en analysant tous les aveugles qu'il a guéris? Non, les amis, il n'y a pas de modèle. Parce qu'il y a un qui, Jésus va dire, sort de la ville. Et quand il sort de la ville, il va les cracher dans les yeux et là, il va commencer à voir. Il y a un autre, Bartimée, qui va s'approcher de lui et juste en parlant avec lui, il va récupérer la vue. Il y a l'aveugle de naissance, que ça va être encore différent. Il va faire de l'argile, il va le mettre dans les yeux, il va dire « Va te laver à la piscine de Siloé ». Maintenant, imaginez les amis, ces trois aveugles à discuter dans une salle. On les mettait dans une salle. Et il y a le premier aveugle qui dit « Non, les amis, pour être guéri, j'en suis sûr, tu ne peux pas être guéri dans la ville, il faut sortir de la ville ». Mais peut-être on va dire « Non, pas de question de sortir de la ville, l'important c'est de discuter avec Jésus. Moi, j'ai discuté avec Jésus et j'étais guéri. » L'autre, non, 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 les amis, vous vous trompez complètement. En fait, il faut prendre l'argile, mettre dans les yeux et après aller se laver dans une piscine. Sinon, ça ne marche pas. En fait, on a souvent cette même tendance d'imposer les autres notre voie traditionnelle, c'est-à-dire le schéma qui a fonctionné pour nous dans le passé. C'est pour cela que si on a quelqu'un qui a trouvé Jésus, je ne sais pas, à travers d'un livre, il va dire « Toutes les personnes doivent lire la tragédie des siècles ». Parce que si on ne lit pas ce livre, comment on pourrait être converti? Moi, j'étais converti avec ce livre. Donc, chaque personne qui lira ce livre sera convertie. On peut tomber aussi dans l'idée qu'il faut écouter un certain prédicateur, qu'il faut lire le livre des Actes, ou qu'il faut lire les prophéties, que c'est la seule façon pour pouvoir arriver à la conversion. Or, si le Seigneur a fonctionné comme ça avec toi, ça ne veut pas dire qu'il va fonctionner comme ça avec moi. Parce que comme je vous ai dit, Dieu rarement agit deux fois pareil. C'est ce que la Bible nous montre. Et souvent, le Seigneur essaye de nous donner des leçons avec ces nouvelles façons d'agir, ces nouveaux moments avec lui. Quand on regarde bien l'histoire, on voit que le Seigneur il a agi de façon différente dans toute la Bible. Mais si on regarde notre histoire aussi en tant qu'Église, on voit que le Seigneur continue à agir de façon différente. On vient de sortir d'un confinement, on est encore dans une phase de déconfinement. Il y a des gens qui disent que l'Église ne sera jamais pareille, que quand on retournera dans nos églises complètement, que notre Église ne sera plus ce qu'elle était avant. Les amis, j'ai envie de dire Amen à ça. Parce que l'idée du Dieu, c'est que l'Église puisse évoluer, puisse avancer, qu'on puisse de plus en plus être le plus pertinent possible pour la société où on est inséré. Jésus, quand il est venu sur terre, il était un maître qui était suivi par les disciples. Ce qui montre bien que ce qu'il veut, c'est que son Église continue à suivre le Seigneur comme des disciples. Et des fois, quand on suit le Seigneur, on découvre de nouvelles choses, il y a de nouvelles expériences. Comme la pomme. Des fois, on prend une pomme qui a une saveur différente, qu'on ne connaissait pas avant. L'autre jour, il y a mon épouse qui peut vous confirmer ça, j'étais en train de manger une pomme et j'ai dit « Isa, cette pomme, elle a le goût d'une poire. C'est une poire ronde, en fait. » C'était la première fois que j'ai eu cette expérience. Et avec le Seigneur, comme dans la nature, il y a toujours
des expériences nouvelles qui vont nous approcher encore plus du Seigneur, qui vont nous amener à une compréhension plus profonde de ce qu'il est. Si on revient dans notre texte, on peut se poser la question, pourquoi le changement? Pourquoi le Seigneur d'abord va dire à Moïse, frappe le rocher, et après il va le dire, parle au rocher? Parce qu'en fait, il y a une deuxième leçon qui est très importante dans le texte. Premièrement, Jésus a été frappé pour nous. C'est le symbole de la mort du Christ, c'est le symbole de la justification. Mais la croix, c'est le passé. On n'est plus dans le moment de la croix. Là, on est en train de vivre après la croix. Donc là, le Seigneur nous invite à parler au rocher. C'est-à-dire, Jésus est mort sur la croix pour qu'on puisse établir une relation avec lui, une relation d'amitié, pour qu'on puisse lui parler, qu'on puisse s'adresser à lui. Et là, c'est le moment de chercher justement cette relation avec Jésus. Et comment fonctionne une relation, les amis? Est-ce que c'est toujours la même chose? Bien sûr, sur le fond, une relation, c'est toujours la même chose. Moi et mon épouse, sur le fond, c'est l'amour qui est là. Mais sur la forme, les amis, il faut dire que ça change pas mal. D'ailleurs, on sortait beaucoup plus avant de ce qu'on sort aujourd'hui, puisque maintenant on a un bébé à la maison. Le fond, il reste, on s'aime, on aime être ensemble, mais la forme, elle change. Maintenant, on est plus à la maison. Et avec le Seigneur essaye justement que tout en gardant le fond, on puisse évoluer au niveau de notre forme. Parce qu'il serait toujours là pour nous montrer une nouvelle voie, un nouveau chemin. Je termine en vous racontant une histoire, les amis. Quand je suis arrivé à ma première église, l'église de Renan, le pasteur qui était là, il m'a dit, Samuel, tu es pasteur assistant, c'est ton stage, mais si tu peux prendre soin un peu des jeunes, ça serait bien, tu peux aider dans les compagnons et tout ça. Et moi, ok, pas de souci. Dans ma tête, vous savez qu'est-ce que j'ai pensé? Je me suis dit, ça ne sera pas dur parce que je suis encore jeune, donc je comprends les jeunes, c'est pas un souci, c'est pas un défi ça. Mais après avoir discuté avec ces jeunes, après avoir essayé de faire des études bibliques avec ces jeunes, j'ai découvert que j'étais à côté de la plaque, mais vraiment puf, là. Parce que ce que j'avais vécu en tant que jeune, ce n'était pas du tout ce qu'ils étaient en train de vivre en tant que jeune. Le langage que j'utilisais quand j'étais jeune, ce n'était pas du tout le langage qu'ils utilisaient là. Donc là, les amis, bien que gardant le fond, qui est la Bible, qui est Jésus, qui est les enseignements qui sont écrits dans ce livre fantastique, j'étais obligé de changer la forme pour être pertinent. Notre Église se doit d'être pertinent toujours. Je rêve d'une Église adventiste qui est complètement pertinent pour les gens de dehors, qui n'est pas juste un endroit de consommation, qui est un endroit que les personnes de l'extérieur arrivent et se disent « mais chouette, ces adventistes, ils sont intéressants ». Et je trouve que cette crise qu'on a eue, c'est une opportunité pour vivre deux choses. Tout d'abord, de se demander où est ma relation avec Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur essaye de me dire encore aujourd'hui? Quel est le schéma nouveau qu'il est en train de me montrer? Mais aussi au niveau de l'Église, quelle est la voie que le Seigneur est en train de nous montrer avec cette crise? Qu'est-ce qu'on devrait peut-être changer, améliorer, maintenir, investir dans ce temps de crise? C'est ces deux choses que je pense que sont bonnes à réfléchir et que je pense que seront une bonne réflexion pour chacun de nous. Soyons avec notre Seigneur et n'ayons pas peur du changement. N'ayons pas peur de goûter une pomme qui a une saveur différente. Parce qu'avec le Seigneur, il nous donnera toujours des nouvelles expériences. Et avec lui, on va toujours grandir. C'est la prière tout d'abord que j'ai pour moi. C'est la prière que j'ai aussi pour mes églises locales. Et c'est la prière que j'ai aussi pour chacun de vous. Amen.